Salut à tous. Je sais pas vous, mais Couleur, c'est l'un de ces personnages dont on se rappelle des années après, qui vous marque. Sa première apparition dans le film 5 m'avait choqué. Et quand je l'ai revu dans le film 6 suivant, j'ai été encore une fois impressionné par cette nouvelle version. Pour moi, il porte en lui le meilleur de Freezer avec sa propre touche plus singulière. Pourtant, peu de gens savent que beaucoup de mystères l'entourent. Des mystères qui vous feront repenser le personnage de Couleur. Au cours de ma série de vidéos Débat inutile, j'ai omis de parler d'un débat pourtant extrêmement célèbre dans la communauté Dragon Ball mondiale. Cooler versus Freezer. Qui est le plus fort? Pour cause, je n'ai jamais trouvé de réponse concrète pour répondre à ce débat pourtant inutile. En faisant mes recherches, j'ai réussi à me faire mon propre avis et à vous répondre aujourd'hui. Vous allez sûrement penser que ce débat n'est donc pas un mystère inconnu, car pour beaucoup Cooler l'emporte sur Freezer, ou Freezer l'emporte sur Cooler. Sauf que si je considère que ce débat est un mystère, c'est qu'une information cruciale a été révélée et dont apparemment peu de gens ont connaissance. Cooler, contrairement à Freezer, ne possède aucune forme de régression, car il maîtrise bien sa puissance en forme dite classique, véritable. Enfin, aucune forme de régression, j'abuse, car s'il est indiqué dans un numéro du Weekly Shonen Jump que Cooler possède bel et bien ces formes de régression, sauf qu'il ne les a jamais utilisées car elles lui servent tout simplement à rien. Son frère Freezer, lui, a besoin donc de ces formes afin de descendre en force pour canaliser celles-ci. Ce numéro du Weekly Shonen Jump dont je fais mention est le guidebook Dragon Ball Le Grand Livre, tome 6, Movies and TV Specials. Il est très complet et intéressant, car il indique que Cooler est capable de rester dans sa forme finale sans souci, car son pouvoir est bien inférieur à celui de Freezer dans sa forme finale. Néanmoins, sa dernière forme n'est pas une forme de régression, mais une véritable transformation qui vient donc lui apporter un boost de puissance incommensurable. Cooler a cette particularité car il est différent de son frère. Il s'est entraîné pour pouvoir être fort et avoir accès à une forme supérieure. Néanmoins, Freezer n'est pas privé de cet avantage car comme on l'a vu dans le film La Résurrection de F, il est capable d'accéder à de nouvelles formes qui ne sont pas des formes de régression. Et donc de hausser sa puissance. Si on compare ce qui est comparable, logiquement Cooler est moins fort que Freezer durant l'arc Namek. L'arc Namek, j'insiste bien. Par contre, si Freezer se met à 100% et Cooler active sa transformation, alors là, Cooler gagne. Sachant que les deux frères useront sûrement de tout ce qu'ils ont en combat, Cooler gagnerait probablement. Mais si Freezer est malin et sait que son frère a une forme supérieure, ce qu'il à mon avis doit savoir, il serait capable d'en finir rapidement. Bien sûr, sans se laisser aveugler par son sadisme, il pourrait tuer Cooler extrêmement facilement. Mine de rien, ce débat permet de revaloriser la force véritable de Freezer, mais aussi de Cooler. Frieza, sans entraînement, est quand même capable d'être monstrueux déjà. Il a gagné à la loterie génétique. On aime ou on déteste Dragon Ball Heroes, c'est de ces séries-là où ça tranche dans la communauté. À titre personnel, je trouve l'histoire très, voire trop brouillon, donc par conséquent, je n'aime pas. J'irais même jusqu'à dire que je ne retrouve pas mes personnages que j'ai tant aimés au cours de Dragon Ball Z, Super et même GT. Cette série est le condensé de l'abus du fanservice, servi avec une animation tantôt belle, tantôt faible. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Dragon Ball Heroes. Bref, cette vidéo n'est pas une critique de Dragon Ball Heroes, je vous rassure, donc revenons à notre sujet. Un des atouts de cette série, néanmoins, reste que l'écriture de certains personnages, plutôt secondaires en général, est bonne. Et c'est le cas pour Cooler, qui nous est dépeint plus comme un anti-héros plutôt que réellement un vilain. Pour un peu de contexte, dans Dragon Ball Heroes, un nouveau méchant nommé Fu a créé un lieu nommé les planètes emprisonnées sur lesquelles il pose des guerriers venus de multiples lignes temporelles et dimensions à s'entretuer pour son propre plaisir. Tout en cherchant d'ailleurs à réunir les 7 boules de cristal qui leur permettront de fuir l'endroit. Pas tous veulent se combattre. Alors que Trunks du futur a été assommé et donc déposé dans ce lieu étrange, il se réveille et est attaqué par le méchant Bojack, vu dans le film Les Mercenaires de l'espace. Alors que le Saiyan est en difficulté, il est sauvé in extremis par
Cooler. Et oui. Trunks remercie Cooler qui lui dit à son tour de ne pas baisser sa garde tant qu'il n'est pas sûr que son ennemi est mort. Trouvant son allié Saiyan utile, Cooler va s'associer donc alors à Trunks du futur dans leur quête commune des Dragon Ball afin de fuir. D'ailleurs, aussi surprenante que spontanée, cette étrange association va se poursuivre durant une grande partie de l'intrigue. J'irais même vous donner une info cadeau en plus, alors qu'il s'est allié à Trunks dans l'espoir de s'échapper d'une série de planètes prison, Cooler doit faire face à un terrible adversaire, Cumber. Ce personnage est un guerrier de l'espace maléfique et surpuissant. Cumber a également la possibilité de corrompre instantanément ses adversaires. Grâce à cette technique, il fait en sorte que Son Goku devienne agressif sous une forme appelée Super Saiyan Instinct de Berserk. Goku s'élance pour affronter Trunks, mais Cooler l'arrête et se transforme soudainement en Golden Cooler. S'il arrive à arrêter Goku, il se rend bien compte que Cumber est un défi beaucoup trop important. Cooler trouve un moyen de s'enfuir, s'insère dans sa démarche d'entraide avec Future Trunks, il l'emmène dans sa fuite. Personnellement, je sais pas quel est votre avis sur cette écriture, mais vraiment je trouve ça cool. Moi, j'aime l'idée de voir Cooler comme un personnage plus nuancé, et encore plus différent de son frère Freezer ou bien de son père le roi Cold. Si pour l'instant aucune saga de l'univers Dragon Ball n'est venue se placer dans la même période que celle qui est traitée dans GT, les contradictions avec Dragon Ball Super et Dragon Ball Z commencent à être vraiment nombreuses. Peut-être qu'un jour d'ailleurs Dragon Ball Super va remplacer Dragon Ball GT. Tout dépendra de votre appréciation de Dragon Ball GT bien sûr, mais si vous considérez GT comme étant canon, alors Cooler est canon à Dragon Ball. C'est simple. Pour vous expliquer pourquoi, je vous donne encore une fois un petit peu de contexte. Après que les héros se soient débarrassés d'un nouveau méchant appelé Dr. Miu, celui-ci va en enfer. Dans ce lieu où de nombreux ennemis des guerriers Z sont présents, le Dr. Miu rencontre le Dr. Gero, C20. Les deux savants fous concluent un marché afin de se venger de Son Goku. Ils créent alors un clone de C17 qui pourra fusionner avec l'original dans le but de créer un super cyborg indestructible. Super C17. Mais l'existence en double exemplaire d'un même être dans deux mondes opposés perturbe l'univers et crée une brèche entre l'enfer et la terre. De cette brèche s'échappent tous les ennemis que Goku a combattus jusqu'à présent dans l'histoire officielle. C'est alors qu'aux côtés de personnages comme C19 ou Puppi, on découvre Cooler, qui fut donc ainsi validé un temps dans le canon de la saga. Officiellement, Cooler n'est pas canon, toutefois certains éléments semblent laisser la porte ouverte à sa présence dans l'intrigue principale de Dragon Ball. En plus de son apparition dans Dragon Ball GT, on peut également préciser que le chara-design du personnage a été imaginé par Akira Toriyama lui-même. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà un gage d'implication de l'auteur de Dragon Ball envers ce personnage. Encore une petite info, les versions américaines se sont d'ailleurs permis quelques mentions d'un frère de Freezer dans le doublage de la résurrection de F. Ce qui fait qu'en Amérique, Cooler est en général considéré canon. Pour parler plus simplement, je pense que le film 5 et 6 sont quasi impossibles, voire complètement impossibles à replacer dans la continuité originale, mais d'un point de vue purement pragmatique, on peut considérer que au moins la scène où Cooler observe la destruction de la planète Vegeta peut être placée dans l'intrigue. Ça change pas grand chose en vrai. Faudrait juste inclure une réécriture du personnage par la suite qui pourrait très facilement entrer dans le canon de Dragon Ball. Peut-être un jour dans DBS. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris beaucoup sur Cooler. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sur ce, ciao les amis.